merci à l'UNFP pour ce trophée. Je remercie également tous les supporters marseillais qui ont voté pour moi et tous les gens en général qui ont voté pour moi. Donc merci à tous. Et merci à vous, surtout, d'avoir accepté l'interview dans le cadre de la remise du trophée UNFP. Ce n'est pas la première fois que vous remportez ce trophée. Mais en tout cas, ce trophée, il marque déjà vos bonnes performances du début de saison et puis votre retour au premier plan. Oui, c'est sûr que ça fait plaisir. C'est une récompense, on va dire, personnelle. Pour moi, le plus important, c'est le collectif, mais ça fait toujours plaisir de recevoir une récompense personnelle. Et puis ça montre aussi que depuis le début de saison, j'arrive à être assez performant et ça récompense le travail du quotidien. Comment juger le début de saison de l'Olympique de Marseille? Satisfaisant? Insuffisant? Vous diriez quoi? Pour moi, par rapport à ce qu'on a démontré lors du match, on va dire, du PSG, je pense qu'aujourd'hui, il est dans le « on peut mieux faire » et on doit mieux faire. Parce qu'on a été capable de le faire sur un match, on doit être capable de le faire sur tous les autres matchs. Après, c'est pas facile, c'est pas évident de répéter ces rencontres-là parce qu'on joue énormément de matchs, on joue tous les 3 jours et c'est pas simple. Mais on a un groupe de qualité, on est dans les objectifs aujourd'hui. Mais si on peut faire mieux que le simple objectif fixé en début de saison, il ne faut pas se priver. Quelles sont les principales différences entre l'Olympique de Marseille que vous avez connu avant votre départ en Angleterre et tel qu'il existe aujourd'hui? Sur la dernière saison, c'était vraiment très difficile, c'était usant. Le club était, on va dire, en vente tout simplement, sans que ce soit officiel, mais c'était en vente et c'était un peu le bordel, on va dire. Et aujourd'hui, tout est cadré, il y a une nouvelle direction qui est arrivée, un nouvel actionnaire qui est présent, qui fait ce qu'il faut pour que le club soit ambitieux, pour que le club soit dans le haut du classement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le président, le coach et Zubizarreta, qui est directeur sportif, font en sorte que tout fonctionne bien et que personne sorte du cadre. Donc ça, c'est la grosse différence. Quel est le match qui, en ce début de saison, vous laisse le plus de regrets? Paris. Paris, c'est le match qui me laisse le plus de regrets parce que je pense que par rapport à l'énergie dépensée lors de ce match, on connaît l'importance de ce match pour nos supporters. C'est sûr que ça reste ce match-là, j'aurais vraiment aimé gagner parce que perdre ce match à 2... Enfin perdre, tu vois, pour moi dans mon esprit, c'est même perdre 2 points comme ça à 2 minutes de la fin, c'est plus rageant. On aurait tellement voulu donner cette victoire pour nos supporters, pour la ville, puis pour nous par rapport à tout ce qu'on avait accompli pendant 91 minutes. Il nous a manqué 2 minutes malheureusement, mais c'était un grand moment. Ouais. Revenir à Marseille, je vais prendre un peu le contre-pied. Allez. Parce que ça peut être une source de motivation, mais si on se déplace un petit peu, on change d'angle, on peut se dire que c'est un retour en arrière et que quelque part c'est valider un échec. Est-ce que vous avez pensé à ça? Pas du tout. Parce que comme je l'ai dit, ce retour à Marseille, il se fait dans d'autres conditions, dans un club qui est plus ambitieux, dans un club qui veut retrouver la Coupe d'Europe, dans un club qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus, on va dire, cadré. Donc rien que par rapport à ça, non, c'est pas un échec et c'est pas un retour en arrière. Vous venez de connaître 2 titularisations en équipe de France. J'imagine, bon, l'honneur, évidemment, ce n'était pas votre première sélection. Hein. Vous aviez déjà été d'ailleurs gardien numéro 1, on le rappelle, de l'équipe de France. Mais c'est toujours un plaisir, un honneur immense de porter le maillot de l'équipe de France, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. C'est un honneur. Et puis quel plaisir de jouer, tout simplement, quoi. De pouvoir être sur le terrain, de pouvoir représenter et porter le maillot de l'équipe de France, c'est quelque chose d'unique. Et ça aussi, même si on l'oublie par moments, c'est des rappels qui sont importants. Vous avez été donc gardien numéro 1 de l'équipe de France avant qu'Hugo Lloris ne le devienne. Est-ce que ce n'est pas là finalement le plus grand regret? Est-ce que je peux parler de déception de ne pas avoir conservé ce statut de gardien numéro 1? Ça l'a souvent été et c'est peut-être pour ça que j'ai eu par moments du mal à franchir ce cap parce que je suis resté trop sur la perte de cette place de numéro 1 parce que j'ai pas été performant pour plein de raisons, mais la raison principale c'est parce que j'ai pas été performant. Donc oui, ça c'est le regret de ma carrière. Ouais. Je vais vous poser la question directement et je vous fais confiance, sans langue de bois, sur ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Est-ce qu'Hugo Lloris il est meilleur que vous? Ça, c'est chacun a le droit de juger. Il y en a qui vont préférer Hugo, il y en a qui vont me préférer moi, il y en a qui vont faire leur style. C'est pour ça que c'est difficile de se positionner vraiment. C'est pour ça que
Je réponds simplement. Hugo a ses qualités. Après, je me compare jamais aux autres gardiens. Maintenant, c'est pas à moi de dire si je suis meilleur ou pas meilleur, parce que de toute façon, ça changera rien. Mais un truc qui est vrai, c'est que Hugo a énormément de qualités, j'en ai aussi, il a des défauts, j'ai des défauts. Mais je peux pas vous dire et j'ai pas envie de toute façon de dire s'il est meilleur que moi ou si je suis meilleur que lui, quoi. Donc là-dessus, j'ai pas de... Non, et je suis très honnête, je regarde dans les yeux. J'en doute pas une seule Pas seconde. de souci. Et vous étiez sur le banc de l'équipe de France lors de la finale, perdue contre le Portugal. Ouais. Si l'équipe de France s'impose, est-ce que vous vous sentez vraiment champion d'Europe dans cette position? Je me sens champion d'Europe, mais il manque quelque chose aussi. Je le dis, il n'y a pas de souci, hein. Je comprends la frustration quand on est ici et que certains ne rentrent pas et que tirent la gueule, parce que on est tous compétiteurs, on a tous envie de participer. Et dans ces moments-là, oui, on est content. Mais il nous manque quelque chose, il nous manque cette participation, on va dire, et ce truc qui fait que oui, on l'est vraiment. Un entraîneur, j'imagine, peut-être que je me trompe, mais là vous allez me le dire, ne s'adresse sans doute pas de la même manière à un gardien qu'aux autres joueurs. De tous les entraîneurs que vous avez connus sur l'ensemble de votre carrière, quel est l'entraîneur qui avait le plus cette sensibilité justement du poste de gardien? Celui qui, je veux dire, Elie Bopp. Mais après, il y a des entraîneurs comme Guéret, qui avaient une bonne approche aussi. Didier Deschamps aussi. Mais il a cette approche surtout, donc bon, c'est un peu... Mais si je dois en sortir un, je dirais Elie Bopp. Alors Patrice Evra n'est plus joueur de l'Olympique de Marseille. Sans rentrer encore une fois sur la polémique, je sais que vous êtes assez proche de lui d'ailleurs. Est-ce qu'il a eu au moins l'occasion, avant de partir, de s'adresser au groupe? Non, mais je sais qu'il va le faire. Parce que je l'ai eu au téléphone et il compte venir dire au revoir, donc il le fera. Est-ce que ça peut passer par des regrets, des excuses, vous le pensez? Sincèrement, des regrets, sûrement. Des excuses, je me mets à sa place. Je le défends pas, parce qu'on doit pas le faire, ça. Mais je suis pas certain que j'aurais peut-être pas réagi de la même manière, quoi. On reste humain. À un moment donné, il y a des réactions, il y a des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Comme je dis, les excuses, je suis pas certain qu'il ait besoin de le faire. Et je pense pas qu'il est assez excusé par rapport à ça. Pour finir cette interview, je vais vous poser quelques questions, un peu en rafale comme ça. D'accord. Et puis vous me répondez sans trop réfléchir, sans argumenter, du tac au tac. L'Olympique de Marseille terminera-t-il sur le podium à l'issue de la saison de Ligue 1? J'en suis persuadé. Ouais. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le football? Tout ce qui est autour, la mentalité, ouais, énormément de focus pour dire... mais voilà, ça fait partie du truc. Quelle est la charnière centrale qui vous a communiqué le plus de confiance? Une petite Chic Koscielny. Parce que, on va dire, c'est récent. Quel est le gardien toujours en activité qui vous impressionne le plus? Qui m'impressionne et que je respecte énormément, Buffon. Quel est le poste que vous auriez choisi si vous n'aviez pas été gardien de but? Milieu de terrain, parce qu'on touche beaucoup de ballons. Mais par contre, pour défendre, j'aurais pas défendu. Juste dans une équipe qui a une grande possession. Quelles sont les dimensions exactes d'une cage de football? Ah, je sais pas du tout. 7,32 m et je sais pas quoi, mais... Pas mal. 7,32 m, ça je le sais parce que c'est toujours resté. Après, c'est 2,40 m, je sais pas combien, mais... Pas mal. 2,44 m exactement. Voilà, c'est ça. Kevin Trapp ou Alphonse Areola? Alphonse. Quel est le plus grand gardien de l'histoire du football français? Ben, sans hésiter, par rapport à ce qu'il a gagné, par rapport à ce qu'il a fait, Fabien Barthez. Vous méritez de redevenir le gardien numéro 1 de l'équipe de France? Ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Quel est le club en dehors de l'Olympique de Marseille qui vous fait rêver? Real Madrid. Et une dernière question. Vous pensez quoi de Steve Mandanda? Ah, que c'est un bon mec. C'est un bon mec. Et on peut le confirmer. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté C'est gentil. l'invitation. Merci à vous.